Salut les amis, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. Je me permets de vous souhaiter une bonne année, ainsi que tous mes vœux de réussite pour vos prochains avenirs. Ouais, c'est ça, pas moi. Ça ne m'étonne pas. Bref, aujourd'hui je vais vous faire un top, mais pas n'importe quel top. Ce ne sera pas le top de mes jeux préférés de la décennie, ni de 2019, mais bien ceux que j'attends en 2020. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. On va s'y mettre, toi et moi. Quoi ? Donc dans ce top, je vais vous présenter les jeux que moi, j'attends le plus. Ça ne sera sûrement pas les meilleurs, Loin de là. mais ce sont les jeux qui, moi, me hype de ouf. Bien sûr, ce top est personnel. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Mettez-moi en commentaire votre top à vous. Allez, c'est parti. Numéro 5. On commence ce top avec Dragon Ball Z Kakarot. Ce jeu nous permet de revenir dans les combats phares de la saga Dragon Ball Z. Jusque là, vous allez me dire, quoi de nouveau avec les autres? C'est là où ça change. Ce jeu se présente comme un RPG action-aventure où tu ne fais pas que combattre en tant que Sangoku, et tu vis, tu manges, tu pêches, tu t'entraînes avec Sangoku. Ouais, c'est clair que ça donne envie, mais ça risque soit d'être vide, soit que tu te fasses alpaguer pour une quête secondaire alors que tu veux sauver la planète de Cell. C'est vrai que ça peut être un risque, mais dis-moi pas que ça peut pas te faire kiffer de voler dans le monde de Dragon Ball Z. Avoir des aventures inédites tout en connaissant mieux l'univers de Dragon Ball Z. Si, ça peut être sympa. Et la bande-annonce qui nous remet la pointe de nostalgie avec des graphismes de folie. Bon, ok, je valide, il a l'air top. Il sortira le 17 janvier sur Xbox One, PS4 et PC. Numéro 4. Un type de jeu que je kiffe vraiment, c'est les MMORPG. Si bien dit en français, les Meporg. Et bah cette année, il y en a un qui me donne vraiment envie de tester. Je veux bien parler de New World. Oui, putain, je suis d'accord. Il annonce que dans ce jeu, le monde est en constante évolution. Grâce à la météo, les saisons, et même l'heure modifie le monde. Oui, on se retrouve dans le monde de Aetherium, une terre maudite de 521 km². Et oui, vous l'avez bien entendu, c'est énorme. Comme ma hache. Bref, ce sera un MMO sandbox et survie. Il faut se regrouper pour pouvoir créer des civilisations et dominer des territoires. Ou alors être brigand pour pouvoir voler le stuff des autres et avoir une grosse prime sur soi. Ce qui fera vivre l'économie du jeu. Et les joueurs pourront même donner des quêtes. Pour moi, il sera le MMORPG le plus complet, que ça soit économiquement, mais aussi par le gameplay. Le jeu sortira sur PC en mai, mais bon, le seul problème c'est qu'il est fait par Amazon. Numéro 3. Iron Man VR. Bon, ok, ça c'est vraiment un coup de cœur. Et là, la raison ne peut plus rien, même s'il sera décevant. Ça reste quand même un des jeux que j'attends le plus. Moi qui suis un grand fan de Marvel, et surtout d'Iron Man, être dans l'armure de mon héros me hype vraiment de ouf. J'achèterai un casque VR exprès pour ça. Bon, et si on passait sur le gameplay? Il paraît qu'il est vide et répétitif. C'est un jeu de shoot où il suffit juste de détruire des robots. Oui, mais les sensations, car le menu est vraiment intégré dans la visualisation, comme dans Iron Man. Et tu as vraiment l'impression de te déplacer dans le monde en volant, comme Iron Man. En mettant les bras en arrière, tu avances. Ça a l'air vraiment génial. On verrait bien. En tout cas, le jeu sort le 28 février sur PS4. Après, ils avaient encore tout le temps pour améliorer un peu le gameplay. Et perso, moi je suis vraiment chaud pour le tester. Numéro 2. Bon, le numéro 2 est la suite de 3 jeux que j'ai surkiffé et que je joue encore. One Piece Pirate Warrior 4. Quoi? Mais ce sera exactement le même que le précédent. Non, car comme pour les précédents, il sera forcément amélioré. Que ce soit par l'histoire racontée, les graphismes, les modes de jeu, ou même le nombre de personnages jouables. Le jeu est de type Musou, où tu incarnes Luffy et ses amis, ou ses ennemis, et tu tues des tonnes de sbires pour prendre possession des territoires et pour gagner la bataille. Ce jeu revient sur l'aventure de l'équipage au chapeau de paille. L'aventure risque d'être riche. À voir ce qu'il vaut. Moi je suis encore plus hype maintenant que je sais que Big Mom et Kaido seront jouables. Il sera disponible le 27 mars et sera disponible sur Xbox One, Nintendo Switch, PS4 et PC. Et maintenant, le numéro que vous attendez tous. Les mentions honorables, bordel! Oui, avec tous ces jeux, c'est difficile d'en choisir que 5. D'autres jeux méritent largement leur place dans ce top. Ils sont juste maintenant. Cyberpunk 2077 est un jeu de rôle futuriste inspiré du jeu papier qui porte le même nom. On se retrouve dans une époque où les cyborgs posent problème à la civilisation. Half-Life Alyx est un autre jeu VR qui peut être sympa, qui se passera entre le premier et le deuxième opus, où on incarnera Alyx Vance, la fille de Ellie Vance.
Warcraft 3 refonte, remake du monument RTS qui était Warcraft 3, sorti en 2002. Il propose une refonte graphique, mais aussi retravaille le scénario et les cinématiques. Ori and the Wild of the Witness est la suite de Ori and the Blind Forest. On repart à l'aventure avec ce petit personnage pour s'émerveiller encore et encore. League of Runeterra, jeu de cartes stratégique qui se déroule dans l'univers de League of Legends, qui retravaille le style et nous fait voyager dans Runeterra. Journey to the Savage Planet est un jeu d'aventure où il faudra vérifier si la planète inconnue est habitable en répertoriant la faune et la flore. One Punch Man, Hero Newbie Kno est un jeu de versus fighting adapté de l'univers de One Punch Man. Le but est qu'il faut tenir le temps que Cyberman arrive. Dying Light 2 est un jeu qui mélange survie horreur et parcours où il faudra survivre dans une ville infectée de zombies et contrôler les réserves d'eau et de nourriture afin de maîtriser la cité. The Survivalist est un jeu de survie. Pour cela, le joueur devra utiliser tous les moyens offerts par le jeu. Tout ça dans l'univers semblable de The Escapee. Skull and the Bones, jeu de piraterie où il faudra gravir les échelons. Pour cela, il faut agrandir sa flotte, éliminer ses rivaux, faire des alliances et devenir le capitaine ultime. Biomutant est un RPG open world se déroulant dans un univers post-apocalypse. Le héros principal est une espèce de raton laveur qui se bat au sabre et au pistolet. Regardez comment il est badass. Temtem est un massif multijoueur, créature, collection, adventure, inspiré de Pokémon. Il faudra partir à l'aventure avec ton Temtem et combattre d'autres dompteurs. Et le numéro 1 Et voilà, le jeu que j'attends le plus. Et non, vous ne rêvez pas, mon coup de cœur de cette année sera bien Marvel Avengers. Car comme je le disais précédemment, je suis vraiment fan de Marvel. Et ça me rend vraiment ouf de pouvoir jouer ces héros que je kiffe tellement. Ce jeu est un mélange entre action et aventure et te permettra de jouer Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, la Veuve Noire, Miss Marvel. Et bien sûr, il y aura d'autres héros qui risquent d'arriver. En plus, tu peux améliorer tes héros grâce à des pièces d'équipement. C'est génial. Oui, bah j'espère que tu peux améliorer la customisation aussi, car Thor, on dirait plus un ivrogne qu'un jeu. Ce jeu donne une nouvelle aventure inédite à nos héros. Après que l'IAM a pris le contrôle du monde et que les héros sont devenus des hors-la-loi, il faudra les réunir pour sauver le monde. Perso, je vous le conseille, graphiquement, il est joli et le gameplay a l'air ouf. Il sortira le 15 mai et sortira sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. C'est obligé que je vous fasse un top your game. Et vous, c'est quoi les jeux que vous attendez le plus en 2020? Dites-le moi dans les commentaires, car il y en a encore beaucoup qui méritent leur place dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon top 5 et qui mérite ou pas sa place. Eh salut toi! Cet épisode a été écrit, réalisé et monté par Dodoman, c'est-à-dire moi. Si tu as aimé les musiques, les voilà. Si tu as aimé, appuie sur le pouce bleu, juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le lien juste ici. Ou aller voir une autre vidéo du genre. Et n'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et il lui reste plus qu'à moi à dire. Merci à vous.